Entrez doucement dans ce feuilleton du réel. Vous y verrez une équipe d'athlètes de haut niveau, des boxeurs, l'équipe de Paris United. Dans cette équipe, des amateurs qui peuvent gagner des points pour se qualifier pour les Jeux Olympiques, mais qui vont surtout apprendre à boxer comme des pros avec les règles de la WSB. Donc, des primes de match et sans le casque de protection. Aujourd'hui, vous allez croiser un sacré bonhomme. Alexis Vastine a fini 3e au JO de Pékin et l'on ne reviendra pas sur l'arbitrage de sa demi-finale. C'est un bosseur, un énorme talent de boxe plongé dans les rings depuis toujours et toute la famille avec. Son père est entraîneur en Normandie. Vastine a de l'or dans ses poings et la tête bien posée sur les épaules. Bah j'ai pas le... non, j'ai pas le képi. Bienvenue à l'INSEP, au cœur du bois de Vincennes, pour ce feuilleton qui va nous mener toute l'année, de Paris à Moscou en passant par Istanbul. L'après-midi, les gars! Tu seras donc à l'INSEP toute l'année, tu vas transpirer, tu vas douter, tu vas te marrer, tu vas prendre des coups, bref, tu seras boxeur. Tu seras boxeur! Je suis boxeur là, ça se voit pas. Papa! Là ça se voit mieux. Allez, top, deuxième accélération. Quoi, t'es boxeur toi? Alors je m'appelle Tony Oka, je suis dans la catégorie super lourd. T'es boxeur toi? Quel boxeur d'un jour, boxeur pour toujours. Tu seras boxeur! Les petits jeunes là, on leur met des claques et ils te respectent. Tu seras boxeur! Mais ça se voit pas, je suis judoka. GVST. Celui-ci pèse 9 kilos. Des fois je prends 9 kilos. Oh, c'est impressionnant quand même. Je comprends que les articulations, ça... Alors l'élastique, c'est pour un contrôle de l'écart de jambe, qu'il ne soit pas trop important. Et lorsqu'il est trop réduit, lorsqu'Alexis ramène un appui sur l'autre, lorsqu'il ne maintient pas l'écart de jambe, il le ressent tout de suite. Tu travailles cadrage, préparation d'attaque, déclenchement, dégagement latéral. Garde l'élastique tendu. Tu dois le sentir, ça. Attention à ton écart de jambe, maintiens-le. Un petit peu moins aérien. Écrase-toi un peu plus au sol. Prends le temps de l'appui. Alexis, on a discuté, on a fait le point un petit peu sur ses besoins actuellement. Il avait, d'après lui, besoin d'un renforcement musculaire au niveau des jambes. Bien, et repart derrière. Latéral, latéral. À partir du moment où il y a un besoin avéré sur un athlète, on essaye de lui dégager suffisamment de temps pour pouvoir lui proposer des séances adaptées. J'ai des crampes et des cloques qui viennent d'arriver. Et des cloques. Mais c'est pas grave. On serre les dents. Merci, monsieur. Allez, Alex, allez. Attention, les deux appuis ne se collent jamais. Buste droit. Les 30 dernières secondes. Allez. Allez, c'est bon. Déséquipe-toi. Petite récup. 10h30. Sur 3 rounds, après, je vais être une machine ou quoi? Faut mettre plus d'intensité. Tu n'auras pas sur 3 rounds, tu n'auras même pas de questions à te poser sur ta capacité à durer. À partir du moment où on arrive à récupérer un rythme de travail élevé, ce que tu n'as pas vraiment perdu pour le moment, hein, tu pourras le tenir sans problème sur 3 rounds. Celui-là. Voilà, t'as le droit. C'est bon. Bonne chose. Un beau coach. Vas-y. Marco Polo. Donc Marco, service d'entretien de la salle de boxe, il est responsable. Responsable.
Responsable des services d'entretien, c'est ça? Je me trompe pas. Voilà. Madame Awa, faut venir là. Viens voir, Awa. Ah, viens voir. Ben, c'est comme ça, tu te... Arrête, bon, elle veut pas, elle est timide. Il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois qu'elle est avec moi. Bon, c'est une bonne collègue. Bon, on essaie de faire l'entretien le mieux possible, ce qu'ils ont besoin. Voilà. Je suis content parce que j'adore la boxe. Avec mon père, étant petit, j'allais dans les salles, je voyais. J'ai connu à l'époque Boutier, exemple, Monzon, quand ils ont boxé, j'ai été là-bas. Lassine maintenant, bien sûr, il va être futur champion du monde. Inch'Allah. La vérité, ah ben oui, comment Inch'Allah, c'est... Je les adore, je les adore. Je les adore. La vérité, voilà, c'est une équipe que de la boxe, j'adore. Bon. Elle est en panne celle-là encore, ça y est. Ah, ces petites machines-là, il n'y a pas de charge. Depuis qu'ils ont fait les championnats, ils font les championnats professionnels, ce que j'appelle comme ça, et amateurs, il y a plus de travail qu'à un moment donné, même pour les coachs, je suppose, parce que je les vois entraîner durement certaines équipes, et quand ils sont en déplacement, un truc comme ça, moi je dis, c'est quand même, un entraîneur, c'est un peu dur quand même. Hein. T'aurais bien aimé être entraîneur ou pas? Ah oui, si j'avais la capacité d'être entraîneur. Attends, je remets ça ma machine parce que là, elle n'est pas. Et j'aurais bien voulu être à la place d'un coach. C'est pas pour passer la pommade ou quoi, mais j'ai dit, ce métier coach, ça, c'est pas facile. Hein. Voilà. Tu vas faire l'haltéro là? Je finis là. Cette petite machine, c'est bien pour cette matière-là. Et j'ai la grosse là pour les grandes salles, les grandes surfaces et tout ça. C'est tous les jours hein, une salle de boxe. Quand ils ne sont pas ici, c'est là qu'on rattrape encore le plus. Quand ils sont en déplacement ou ils ont une matinée de repos. T'es le premier supporter de la boxe en fait? Oui, je suis le premier à supporter la boxe. Ah oui, ça oui, je défendrai la boxe jusqu'à... Je partirai. Ah oui, je viendrai, je prendrai voir avec le directeur si c'est possible. Je vais aller voir l'Access et m'inscrire pour venir m'entretenir un petit peu. Voilà. Merci Marco. Allez, je t'en prie. Donc on est à la maison d'arrêt de Tarascon où on est venu voir, entre guillemets, limite inaugurer la salle de boxe, une des premières salles de boxe dans une prison. Donc voilà, et en même temps on côtoie les détenus. Donc c'est toujours une expérience agréable à vivre. Donc je vous remercie tous d'être venus parce que c'est pas évident, vous avez tous un planning chargé. C'est la première fois qu'il y a autant de sportifs, même pas de haut niveau, de très haut niveau, qui viennent. Donc c'est quand même quelque chose. J'aimerais que toutes les prisons ressemblent à celle-là. Je ne suis pas convaincu que ce soit le cas. Pour parler avec des copains qui sont allés au Beaumet, il me semble quand même que c'est un autre monde. Je voulais te poser des questions concernant ton entraînement. Comment tu commences? Comment tu t'échauffes? Juste sur une séance de boxe? Ouais. Bah, on s'échauffe déjà les articulations, les épaules, les jambes. Après, il y a différentes manières de s'échauffer. Tu peux t'échauffer avec une corde à sauter. Après, tu t'échauffes, tu montes en cardio, tu vois, tu fais monter le cœur. Qu'est-ce qui nous est conseillé de manger pour un sportif? Faut manger de tout, mais varié. Pas de cochonnerie, pas de sucre
éviter les sucres, tout ça, mais faut varier son alimentation en fait. 24 ans. Ça paye bien la boxe? Ça paye bien, ouais, ça va. Maintenant, ouais, ça va. Avec Paris United, ça va. Bon là, ils sont sérieux, ils ont envie de continuer. Et ça se voit qu'ils ont l'envie quand même. Ah, ils sont hyper motivés, justement l'objectif c'est à chaque fois on augmente le rythme de travail, on multiplie les séances au sac, donc ils sont toujours là, ils sont toujours présents, ils évoluent, certains ils n'y arrivaient pas parce qu'ils ne faisaient pas de sport et puis aujourd'hui ils arrivent à faire des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire avant. Ça comme Roland Garros. C'était pas un rêve, je serais menteur, mais c'était, tu vois, c'était quelque chose de chaleureux, ça m'a fait plaisir, ça m'a... C'était un grand moment. Merci. Au revoir. Ouais. À la prochaine, à l'extérieur. Sur Benchmark. Bonne continuation. Merci les gars. Ça donne pas envie d'y rentrer, quoi. Enfin, d'y aller. On est bien en liberté. Pas de bêtises, on va pas faire de bêtises, je crois pas. Mais moi je trouve que c'est la deuxième fois que je vais dans une prison et je trouve que les gens ils sont vachement concentrés et ils ont vachement envie d'apprendre. Il n'y a pas que des lascars, des méchants, quoi, des bandits. J'ai faim, on va manger. On va travailler que sur un direct, à la face, direct du bras avant ou direct du bras arrière. Par contre, tous les moyens de défense, je veux voir les moyens de défense par décalage, soit désaxé. Au minimum, c'est le buste, sinon c'est le décalage avec un appui. Et derrière, on enchaîne sur 3-4 coups. 1 minute 30 chacun. Time! On doit vous voir sortir de l'axe. Le but là c'est de désaxer, donc c'est essentiel en boxe. Désaxer, partir sur le côté pour continuer à travailler, sortir de l'espace de danger qui est l'axe de travail. Ah, le buste. Le buste c'est le mini, je veux voir le buste. Et le mieux c'est le buste et les jambes. Michel, décale ton appui avant. Alors, c'est le même exercice pour tout le monde. Derrière, eux ont suffisamment de marge pour adapter. C'est à eux d'adapter le thème par rapport à une contrainte initiale. Ils l'adaptent par rapport à leur boxe. Ouais. Et nous, on les aide, on les accompagne pour trouver la solution. Pense pas à partir vers l'arrière. Pense à la limite, dans ton intention, tu dois chercher à avancer. Time! Moi, avversario, Alessi, me pasó y yo voy a entrar ici. Eso no es media distancia. À partir du moment où vous passez entre le moment où vous pouvez être touché et le moment où vous pouvez donner tout ce qui est crochet, uppercut, tout ça, c'est la média distance. C'est la zone de contact. C'est là où vous pouvez travailler sur toutes les formes de corps avec un maximum de puissance. Ok? Merci. Allez! Allez, rapidement, hein, vous prenez vos gants de sac. Top! C'est bien, Nordine. Mariano a exposé les 5 distances sur lesquelles il travaille à Cuba. Notamment pour leur faire comprendre que quand on parle de mi-distance ou média-distance, c'est la boxe la plus puissante. Chaque boxeur a une distance privilégiée, mais la média-distance, bon, tout le monde doit y passer à un moment d'ici. Voilà. Bien là. Là, tu en appuies, c'est bien. Raccourci, sois bien à l'aise. Buste équilibré. Buste droit. Je regarde essentiellement leurs appuis. On peut aller vite, on peut être réactif. Si on veut être puissant, tout passe au niveau des appuis. D'où mon observation particulière sur leur position. Time! Vas-y. Là, Alexis change
n'arrive pas à avoir d'accroche au sol, donc il change de chaussure. Sur la deuxième séquence, c'est vous qui gérez vos propres accélérations. J'en veux pas 150. C'est comme dans le match. C'est parti. Contrôle, on dort, prépare, et d'un seul coup, tu accélères. Voilà. Time. C'est bon pour nous. Ok. Close. Fertig. Bon, déjà, il n'est pas plus gros qu'avant. Si, gros. J'ai très mal, très mal. C'est le cartilage. J'ai très mal, là, par contre. Je sais. Tu glaces. Ça, la première chose, c'est que tu glaces. Hein? Ça m'embête un peu. Ben, tu glaces. Le mieux, c'est que tu glaces dans un premier temps, derrière. Et derrière, tu vas voir le médecin qui dira exactement ce que tu dois faire. Les organismes sont fatigués. On est sur la deuxième partie de saison. Les boxeurs ont boxé de manière très régulière, se sont entraînés énormément. Et c'est vrai qu'une des spécificités de la WSB, c'est de tenir tout le monde en haleine pendant une période très longue. Donc là, les cycles sont réguliers, et d'où la difficulté à ménager les temps d'entraînement, de récupération. Et ça va nous imposer d'être vraiment très vigilants sur tous les aspects, les moindres alertes médicales jusqu'au bout de la saison. En vrai, je vous dis comme ça, mais en vrai, j'aurais dû rentrer interne, la vie de moi. C'est mieux, je vous dis la vérité. C'est vrai, monsieur, je vous jure. Michel, je sais. au début de l'année, tu ne devais pas être là. Là, tu es là en demi-pensionnaire. Je suis déter. Tu montes. Monsieur, je suis déter, je suis déter depuis. Je sais. Et faire aller-retour tous les matins, des fois, c'est fatigant. La semaine prochaine, tu as une chambre. Allez, Ludo, en place. Alex. Fais gaffe avec ça parce que. Du gainage, mais pas ça. Ça veut dire qu'il faut que tu travailles en ISO. Ouais, mais là, je le fais lentement. Non, mais même, je préfère que tu travailles en isométrique. C'est-à-dire que tu restes en position et que tu ne bouges pas. Éviter tout ce qui est mobilité. Il faut que je vois exactement Lorenzo qui l'oriente. La radio et l'IRM. Qui l'oriente le travail maintenant. À partir de ça, une fois qu'il aura vu, il va pouvoir dire ce qui est préconisé et ce qui est à éviter surtout. Ça, tu fais attention. En attendant son avis. Oui. En fait, j'ai une hernie discale, donc ouais, je peux plus bouger. Enfin, je peux marcher et des fois, ça me tient dans le dos, donc, dans la jambe, et ça descend. Donc, comme j'étais censé boxer à Moscou, voilà, médicalement, je peux pas boxer en fait. Malheureusement, on n'a plus de réserve sur la catégorie. Michel a boxé la semaine dernière. Stéphane est actuellement engagé en championnat de France. Donc, nous allons déclarer forfait sur la catégorie. Et voilà, c'est un point de perdu, une difficulté supplémentaire sur ce match à Moscou. Les soins kinés, ça soigne pas. Mais voilà, il n'y a que l'infiltration et après, le dernier recours, c'est l'opération. Donc je vais commencer déjà par l'infiltration et j'espère que voilà, ça va aller mieux pour la fin de la saison de la WSB. C'est bien la WSB, mais ça demande beaucoup de... il est un peu fatigué et tout. C'est pas des machines. Moi, je veux qu'il se qualifie surtout pour les Jeux Olympiques. En première partie, ce qui se qualifie pour les Jeux Olympiques. Et pour moi, la WSB, c'est plutôt le deuxième sujet. Après la saison WSB, il y a les championnats d'Europe, les Jeux mondiaux militaires et ensuite les championnats du monde
qualificatif pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est une saison importante, donc ça me rend triste que ça m'arrive maintenant. Donc, je suis déçu. Je suis dégoûté. Faut le rassurer parce que c'est un gamin qui travaille beaucoup avec le mental. Il s'en fait pour sa carrière et tout. J'aimerais bien qu'il se fasse suivre mentalement aussi. Ça le rendrait encore plus fort. Bon, papa, on se voit tout à l'heure. Tu vas lire encore? Bon courage. Merci. Il va savoir rebondir, je pense qu'il aime trop ça. Il est sérieux, Alexis, puis il en fait toujours un peu plus que les autres, c'est vrai. Hein. Même le dimanche, il s'entraîne et tout, il n'arrête pas. Même justement, là, ça va y faire du bien. Il va pouvoir s'entraîner dans 4-5 jours. Ça va y faire du bien, un peu de repos. Après, il y a ce fait de match, blessure de l'Italien, le médecin décide d'arrêter. Au moment où Tony revenait très très fort dans la dernière reprise. S'il l'arrête maintenant, c'est peut-être Tony Yoka qui va passer à la trappe. Ah putain!